Oui, il est temps que notre pays s'engage résolument et sans trembler contre les violences, les crimes et la corruption générés par les trafics de stupéfiants, d'armes ou d'êtres humains, qui sont la marque de ce que nous appelons désormais le narcotrafic, dont tous les professionnels concernés ont montré durant les auditions l'ampleur et la structuration, y compris capitalistique. Toutes nos villes sont touchées par la grande criminalité organisée et appellent aussi de leur vœu des moyens ambitieux pour démanteler des organisations criminelles qui pourrissent l'État et pourrissent la vie de nombreux quartiers. Ces trafics affaiblissent nos institutions, délégitiment la puissance publique, détruisent le contrat social et augmentent les risques de corruption. Ces nouveaux défis, intimement liés à la cupidité d'un capitalisme débridé et aux abandons de l'État de ses grandes ambitions, méritent certes des approches nouvelles. Et de ce point de vue, oui, à l'instar du parquet national financier qu'avait permis la gauche, la spécialisation de la justice en matière de lutte contre le narcotrafic apparaît comme une nécessité. Nous plaidons pour frapper ce qui constitue le cœur du pouvoir de ces nouveaux criminels, l'argent. L'argent salement gagné, l'argent qui corrompt, l'argent qui tue, l'argent qu'ils ont et qui manque tant à nos besoins. Nous aurions tant à faire pour doter nos services, tous nos services de police, de renseignement, de justice, mais aussi nos services sociaux et même nos services publics, pour être les premiers remparts contre ces économies parallèles. Mais voilà, malgré quelques approches utiles, la proposition de loi issue du Sénat pose aujourd'hui encore bien des questions graves. En premier lieu, elle élargit le champ de la criminalité organisée, ce qui risque de créer des pertes de temps d'enquête, mais aussi des injustices qui pourront demain viser des collectifs militants, comme ça a été le cas lors des Gilets jaunes ou dans les mobilisations à Bure. Nous avons besoin de permettre à nos enquêteurs de cibler des criminels de haut niveau, de leur donner des moyens de surveillance et de filature adaptés, modernes, puissants, oui, pour viser le haut du spectre, et non de façon indiscriminée des citoyens, parfois victimes de cette grande délinquance organisée. Vous semblez plutôt, messieurs les ministres, pardonnez-moi, mais pris comme par une sorte de névrose orwellienne de contrôle, de surveillance et d'enfermement même, désormais, dont il est quand même démontré depuis Ronald Reagan et même avant, qu'elle n'a en rien empêché le développement des multinationales du crime, parfois même avec la complicité de quelques États voyous. Pêle-mêle, vous proposez déchiffrement de messages cryptés, mettant directement sous surveillance les conversations privées de centaines de milliers de personnes qui n'auront jamais les moyens d'être traitées, mais qui risquent de constituer autant de fichiers. Abaissement des seuils de sécurité informatique qui mettent en danger notre propre sécurité numérique nationale, interception satellitaire, sonorisation et captation vidéo des appareils fixes et mobiles, utilisation des algorithmes de surveillance, bref, des moyens déraisonnables alors qu'il s'agit, au fond, d'aller à l'essentiel. D'autres mesures posent aussi question. Ainsi, ça a été évoqué le dossier coffre, nouvelle procédure ubuesque et sinueuse, qui crée un précédent inquiétant au regard des principes constitutionnels des droits de la défense et de la procédure. Vous le dites vous-même, vous voulez adapter le droit pénal contre le crime organisé en vous inspirant des lois contre le terrorisme. Or, ces lois contre le terrorisme sont des lois exceptionnelles et même, des lois d'exception. On n'était pas nombreux en 2015 à nous y opposer. Il y avait à l'époque des gens de droite plus farouchement défenseurs des libertés. Je pense à Madame de la Raudière ou à Claude Malhuret qui, à l'époque, avait, avec moi, pris position contre ce qui était un engrenage dans lequel vous avez mis, pour l'instant, vous semblez mettre les deux bras. Aujourd'hui, vous demandez à étendre les techniques de surveillance et aucune évaluation réelle et sérieuse n'a été faite. Les rapporteurs l'ont évoqué. Je trouve que c'est là une façon cavalière de légiférer alors qu'on n'a jamais, ça a été le cas pour la justice pénale des mineurs, les bilans qui nous permettent de travailler sereinement et de façon documentée. Je vous mets en garde contre cette névrose sécuritaire qui nous fait passer à côté de la modernisation de la justice et de ses moyens, de ses équipements, et qui passe aussi outre la prise en compte des populations, y compris dans les territoires ultramarins. En l'état, le groupe écologiste et social souhaite montrer, car ce sera là notre force, que c'est l'état de droit la bonne réponse à la grande délinquance criminelle et non l'effacement de certains de ses principes constituants. Je vous remercie.